Et bonsoir tout le monde, Caroline Lavre de Paix dans les Bouches-du-Rhône. Je viens vers vous pour cette nouvelle lune en Scorpion et je fais suite à la première vidéo et à l'audio que j'ai fait et transmis sur les réseaux ainsi que dans mes groupes respectifs. Alors, je reviens vers vous pour cette énergie de la nouvelle lune en Scorpion qui est très importante. C'est vraiment, le Scorpion, c'est le creuset de la transformation, de l'alchimie intérieure avant toute chose. L'alchimie intérieure, c'est-à-dire cette analyse complète. Vous allez aller affiner ce travail d'introspection que vous avez fait depuis des années, et surtout depuis cette dernière année. Et là, nous sommes dans un grand virage, dans un grand retournement. Cette énergie qui va vous suivre pendant 15 jours, 3 semaines, et qui a déjà commencé depuis quelques jours, vient vous travailler en profondeur. C'est comme si on ouvrait un couvercle et comme si on ouvrait le bouchon d'une cocotte minute et on fait sortir la vapeur. Et là, on va les faire sortir exactement tout ce qui était voilé, caché à l'intérieur de vous. Les choses que vous croyez avoir réglées, eh ben, peut-être vont remonter en surface. Peut-être aussi du passé, mais aussi des anciennes relations, des événements douloureux émotionnellement qui peuvent remonter en votre conscience et qu'il va falloir traiter et laisser partir. Alors je vous dirais tout simplement, c'est d'accueillir avec un pardon pour vous-même, puisqu'il y a des choses qui vont peut-être vous déplaire, puisque vous allez pouvoir prendre conscience, et je dis bien prendre conscience. On est vraiment dans une nouvelle lune de la conscience, puisque nous sommes en train de travailler et nous habituer à être en conscience de notre conscience, dans le conscient de ce présent et de ce monde dans lequel nous vivons. Et c'est l'avenir de la conscience, mais aussi de l'union, de comprendre que nous sommes tous en interconnexion et que tout ce travail se fait à différents niveaux pour chacun sur Terre. Nous devons vivre ensemble. Pour vivre ensemble, il faut que nous soyons en communion dans le cœur. Mais pour être dans le cœur, il faut connaître son propre cœur, ce temple intérieur, et il faut connaître l'amour. Et donc, nous découvrons progressivement, en enlevant toutes ces pelures, ces écorces de nous-mêmes, de nos voiles, de nos ombres, mais aussi de nos désordres mentaux, physiques, de mécanismes psychologiques, de choses tordues dans notre vie. Nous sommes en train de nettoyer à tous les niveaux et dans toutes les dimensions de notre être. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes une union, nous sommes ce un. Et c'est là où il ne va pas falloir se trahir et comprendre que cette lumière qui descend sur nous vient nous faire découvrir ce potentiel d'amour que nous avons en nous, cette unification de ce un en nous. Et donc, cette unité à découvrir en conscience. Alors, tout simplement, pour comprendre ce mécanisme de la création, il faut comprendre aussi que cette création a été créée aussi avec 4 éléments. L'air, le feu, la terre et l'eau. Et donc, vous allez découvrir, peut-être sans vous en rendre compte, mais pour ceux qui le poseraient en conscience et qui recherchaient la connaissance, c'est de comprendre que vous allez vivre ces 4 éléments pour redéfinir cette nouvelle terre, cette nouvelle vie que vous êtes en train de créer. Il faut y apporter la conscience de 4 éléments. 4 éléments qui vivent à l'intérieur de vous, vos liquides, votre corps, votre ossature, cet esprit de l'air, cette énergie qui circule, ce sang qui alimente ce corps, cette eau qui est en vous à plus de 90% est large. Et comprenez que ce feu de l'énergie sacrée que vous avez en vous, tout ceci est en vous, mais aussi à travers votre psyché. Vous allez donc revisiter 4 territoires. Le feu, être relié au feu sacré à l'intérieur de votre bas-ventre, qui pulse et qui monte, et qu'il va falloir gérer au niveau du plexus solaire pour maîtriser cet ego, qu'il ne soit pas destructeur et qu'il ne soit pas nombrilique. Et ce feu qui monte vers le cœur et qui illumine et justement fait jaillir cet amour, compassion pour vous, pour les autres, pour la vie, pour toute l'expression de cette création et tous les êtres vivants de cette création. Et ce feu qui monte vers le verbe, vers le chakra de la gorge, ce feu qui justement va vous exprimer
de l'harmonie et qui devrait être placé à chaque instant en conscience, en faisant attention à ce que vous dites. Et ce feu qui va monter vers votre esprit pour illuminer une maturité spirituelle psychologique d'expression de votre pensée et qui va continuer à monter et jaillir vers l'univers, vers les univers. Ensuite, vous avez les eaux troubles, les ténèbres, vos ombres intérieures, mais aussi toute cette eau qui est reliée de programmation, de mémoire, et qui est liquide dans votre corps, mais qui représente aussi l'élément de l'eau qui devrait couler et être dans un flot tranquille dans votre vie. C'est laisser faire les choses, c'est être dans le lâcher-prise, c'est d'accueillir les événements et les expériences et de les sublimer en posant de la conscience, en comprenant pourquoi les choses arrivent vers vous, pourquoi vous les vivez, comment vous vous exprimez. Et cette eau doit tout doucement couler vers son amont, vers son aval, peu importe, elle peut monter, redescendre, elle bouge, et car la vie est un mouvement. Et elle vous fait comprendre que la vie est mouvement, donc être en mouvement dans votre vie. Et puis, de gérer ses émotions et de ne pas vous y identifier. Elles vous traversent, elles vous transmettent des informations dans l'expérience que vous vivez qui peut vous secouer, effectivement. Et puis, tout doucement, vous allez comprendre pourquoi vous vivez ça et vous allez poser, je dirais, un côté psychologique de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi vous êtes dans cet état-là? Pourquoi vous vivez un miroir encore d'expériences, peut-être de schémas répétitifs? Et tout ceci va remonter en surface, tout votre passé va remonter. Et donc, vous revivez tous ces éléments. Et puis, vous avez la Terre. La Terre, c'est ce bon ancrage, c'est cette connexion avec la nature, avec tous ces éléments. C'est avoir de bonnes racines, une sécurité, un toit sur la tête, de quoi gérer dans ce monde, vos papiers, vos finances, votre travail, mais aussi prendre soin de votre corps. Et tout ceci est revisité dans cette nouvelle lune en Scorpion, puisque ce Scorpion vous fait renaître de ses cendres. Et donc, vous fait renaître en disant au revoir à l'ancienne version de qui vous étiez, l'ancien personnage, l'ancien moi, pour faire découvrir tout doucement, et je dis bien tout doucement, et vous allez vous y habituer, à ce soi, à être ce je suis, à être cette vérité. Alors, pour être cette vérité, il faut que les vérités sortent, et donc, que tout ce qui était caché, qui était voilé, ou que vous croyez être illusion de votre vie et de vos mécanismes, en croyant que peut-être, oui, je me suis séparée de telle personne parce que c'était comme ça, et je crois que c'est ça la vérité, peut-être ne sera pas. Comme quitter un emploi dans une victimisation et vous rendre compte qu'en fait, c'est vous qui aviez engendré une situation disharmonique et que vous n'étiez que fauteur de troubles de vous-même et peut-être autour de vous. Et tout ceci est revu. C'est de la terre, c'est du vivant, c'est de la réalité. Et c'est aussi vous demander de vous reconnecter à votre corps de chair, donc d'en prendre soin. Et de prendre soin aussi de la réalité de la terre dans laquelle vous vivez, donc dans votre maison aussi. De prendre soin de votre maison. Oui, de faire le ménage, d'aérer, d'organiser, de mettre de belles énergies, peut-être même de décorer, de déplacer les meubles. Tout ceci est revu. Peut-être même vous déménagerez, ou peut-être même vous allez construire ou acheter, peu importe. Et puis, cette terre que vous construisez, c'est-à-dire de mettre de bonnes fondations dans cette nouvelle vie. Réorganiser votre vie, votre quotidien, vos emplois du temps, mais aussi peut-être changer de travail, peut-être remettre un peu de tri dans tout ce que vous aviez laissé un peu traîner, des travaux non faits, des cartons non ouverts, un peu le bordel partout, d'épurer, de jeter, de trier, de donner. Il y a toujours des gens qui en ont besoin. Et tout ceci est revisité. Alors, bien sûr, je le fais très rapide. Dans cette vidéo, vous irez chercher la connaissance. Il y a plein d'éléments d'expliquer dans toutes mes vidéos depuis 3 ans. Vous pouvez aller revoir, mais il y en a tellement sur les réseaux sociaux et sur YouTube que vous aurez de quoi faire. Et puis, il y a les lectures. Et puis, aller chercher la connaissance. C'est important. Ça nourrit l'esprit, mais ça ouvre des portes. Et puis, ça enclenche des connexions en vous.
Alors, nous avons vu le feu, nous avons vu la terre, nous avons vu l'eau et l'air, l'air. Aérez votre maison, aérez, prenez soin de vos poumons, enlevez les toxicités, et évitons de fumer et de faire attention, mais aussi cet air, c'est travailler la respiration, c'est un grand secret, cette respiration ventrale, cette respiration cardiaque, et d'être en rythme, et de pouvoir respirer la vie aussi. Libérez-vous des choses qui vous encombrent, libérez-vous des choses qui vous emprisonnent, qui vous rendent dans la dépendance. Ouvrez cet air. Cet air, c'est aussi les poumons. Les poumons, c'est aussi le sujet de tout ce qui est oppression, mais qui est aussi tout ce qui est tristesse, tout ce qui vous oppresse dans l'angoisse, à libérer. Mais l'air, c'est aussi le cerveau, l'intellect, le mental, la réflexion, l'esprit matière. Donc, tout ceci, c'est aussi remettre de l'ordre dans votre esprit. C'est peut-être laisser de côté des anciens schémas, mécanismes psychologiques de comportement qui sont toxiques pour vous, qui sont toxiques pour les autres, des vieilles habitudes, et de sortir de vos zones de confort et d'accepter le changement, d'accepter de vous transformer pour un meilleur équilibre. Donc, nous allons revoir tous ces éléments et nous allons pouvoir y poser justement une intention de conscience. Alors, ne loupez pas ce virage, il est très important, il fait partie de l'accomplissement de votre être, et de revoir tout ceci, ce train visible de l'air, de l'énergie, ce visible de l'eau, de la terre, mais aussi de l'action, du feu, de la volonté, de la persévérance. Tout est revisité dans ces 4 éléments. Soyez l'audace de vouloir changer votre vie, de vous remettre en question et d'oser vivre une autre vie avec beaucoup plus de cœur. Mais pour avoir beaucoup plus de cœur, il faut découvrir l'amour. Et c'est un grand chapitre que j'étudie depuis des années, et depuis 3 ans, j'y mets des vidéos. Mais pour s'aimer, il faut d'abord donner un sens à sa vie, une grande direction. Et c'est ce qui nous amène tout au long d'un mois, dans cette ouverture de la nouvelle lune du Scorpion qui va suivre avec l'élan du Sagittaire aussi, et qui va nous donner la direction avec la flèche, du ciel à la terre et de la terre au ciel. Nous sommes ce pont, nous sommes ce lien, et soyons ce lien pour l'humanité, dans l'unité de notre vie. Je vous remercie d'exister, je vous souhaite une bonne nouvelle lune et la suite de ce mois, et que vous puissiez oser être et changer tout ce qui ne va pas, et d'accepter ce qui doit partir, ce qui doit s'éloigner, ce qui doit disparaître de votre vie, pour que les choses soient beaucoup plus claires, beaucoup plus souples, beaucoup plus durables et sécurisantes pour vous. Comme d'habitude, je vous aime et je vous dis à très vite. Merci.